Mon prochain invité, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny, la vie communautaire et tout le tralala. Et tout le tralala. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, merci de nous recevoir chez vous. Ben oui, hein, on sort. Ouais. Il fait pas chaud, mais on est là. Hein, les mesures obligent. Oui, bien c'est vrai. Il faut mentionner que cette entrevue-là a été enregistrée jeudi matin pour les besoins de la cause. Donc, cette semaine, d'abord, Jean-François, les loisirs, tout est arrêté, là. Presque tout est arrêté, effectivement. Il faut faire différemment pour l'instant. Donc, on est en attente de ce qu'on va avoir comme mesure du gouvernement. Donc, effectivement, on est vraiment sur pause, c'est le cas de le dire. OK. Ça veut dire quoi quand on dit service des loisirs sur pause, là? Ça veut dire que toutes nos activités qui se déroulaient, on aurait terminé la saison de glace le 2 mai. Donc, on comprend que depuis le 14 mars, il n'y a plus rien qui se passe à l'aréna. La piscine, c'est la même chose. Les infrastructures, la bibliothèque, on est en face de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est fermé, c'est pas accessible. Donc, notre programmation qu'on a dû écourter d'hiver, on a remboursé nos participants. La session de printemps qu'on devait tenir au début avril, on l'a annulée. Et on est en attente de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos autres activités. Le camp de jour, hein? Le camp de jour est un important dossier qu'on est en attente de savoir ce qui va se passer avec le gouvernement. Quelles seront les mesures qu'ils vont nous mettre en place. Donc, on est prêt. C'est sûr que lorsque on aura le go, on va aller en vitesse grand V pour tout accentuer nos activités. Mais pour l'instant, on se fie à ce que les mesures qu'ils nous ont données et on respecte ça. Mais là, tu parlais des camps de jour. Bon, c'est les terrains de jeu. Oui, terrain de jeu, oui, c'est ça. Mais là, il va se passer quoi? Est-ce que vous avez un plan B? Parce que là... Non, bien, on va vraiment... Les gens attendent après ça? Oui, nous, on a une association, la QLM, l'Association du québécoise du loisir municipal. On fait des pressions ou à tout le moins, on demande au gouvernement de nous donner des orientations parce qu'on comprend qu'un camp de jour, on ne fait pas ça du jour au lendemain, dans le sens qu'il y a de la préparation. On a près d'une quarantaine d'animateurs qu'on engage annuellement. On a 300 jeunes. Et là, ils ne sont pas engagés? Là, ils sont engagés, mais conditionnellement à. Okay. Là, on a notre monde, ça c'est certain, mais c'est de savoir quelles sont les mesures. Est-ce que ça va être des distanciations, recevoir moins de jeunes, on comprend, des jeunes, ce qui se vivent à l'école, ils se vivent aussi sur un camp de jour, les distanciations sociales, comment on va faire? Donc on est en attente de ce qu'on va avoir comme directive, mais on est un camp certifié de la Sécu, donc on a des normes qu'on respecte annuellement, mais là, on comprend que les normes, s'il y a camp de jour, vont être accentuées, puis on va faire avec. On n'aura pas le choix. C'est la première fois qu'on vit ça, là. Ah oui, c'est pas évident pour vous. Non, c'est pas évident. Le fait de ne pas avoir de loisirs, Jean-François, est-ce que les gens se plaignent, comprennent dans le sens que je le dis? Les gens comprennent. Les gens comprennent. Mais là, c'est ça. De ne pas avoir d'activité. C'est ça qu'on est en deux saisons. Je veux dire, bon, la saison de glace a fini plus de bonne heure pour certains, mais on était quand même à la mi-mars. Donc, là, il fait frais, on n'a pas encore le goût de jouer au deck hockey. On n'a pas le goût, on pourrait pas. Là, normalement, tout commence au mois de mai. Donc, même chose pour le soccer, même chose pour le baseball. Fait qu'on est comme un peu entre l'hiver, le printemps où il ne se passe pas grand-chose. La fin de la saison hivernale. C'est ça. Donc, c'est sûr que si ça continue, les gens vont vouloir bouger. Là, c'est correct, il ne fait pas trop beau. Prendre des marches. Hein, là, on voit qu'il y a des gens, ils prennent des marches à plein. Donc, mais après, les gens vont vouloir faire d'autres choses. Il y a juste ça. Ou du vélo, mais le vélo va commencer. Mais le skatepark est fermé, donc tous nos modules de jeu, tout est fermé. Donc, on attend, mais les gens veulent bouger. Mais comme on dit, lorsque ce sera le temps, on rouvrira, mais pas avant qu'on ait eu le go du gouvernement d'aller de l'avant. Mais on respecte, il va avec les recommandations qui nous sont données. C'est important ce que tu as mentionné, c'est que le skateboard, le skatepark, le parc, tout ça est fermé. Là. Tout est fermé. Les gens n'ont pas le droit, c'est défendu. Non, j'ai vu même passer des photos la semaine passée là, de gens qui n'ont pas le droit. Là. Ils peuvent avoir des amendes. Il faut faire attention parce que même si on est 3 puis l'infrastructure est fermée. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de tous nos parcs. Il y a des petits rubans jaunes, des affiches qui mentionnent que les infrastructures
sont pas accessibles, que sur le terrain, la prise. Même s'il n'y a pas personne, c'est la réglementation, c'est la loi de ne pas d'avoir d'attroupement, de rassemblement. Donc, qu'on soit 7 ou 8, c'est un rassemblement, même si on est distancé. En tout cas, c'est vraiment important de respecter les normes pour ne pas avoir de mauvaises surprises, d'avoir une amende à ce niveau-là. Mais jusqu'à maintenant, je pense que les gens, il y a une belle collaboration, il y a une belle compréhension, à tout le moins pour l'instant. Eh bien, c'est ça, les gens comprennent ce qui se passe, puis les gens respectent. C'est ça. En tout cas, on voit les gens marcher, puis les gens changent de trottoir. Ben oui, effectivement. Mais c'est drôle, c'est drôle. Les gens se saluent maintenant. Moi, en tout cas, quand moi je marche, là, c'est drôle, je dis ça, là, puis c'est peut-être pas le but là. Mais les gens, on salue même les gens qu'on connaît pas. Tu sais, je trouve ça agréable. Tu sais, on salue, bonjour, bonjour. En tout cas, moi, quand je marche au parc ou ailleurs, quand je rencontre des gens, je dirais que ça m'a frappé depuis ce qu'on vit présentement. On parlait des camps d'été. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la table là, pour l'été? Est-ce qu'il y a d'autres choses que les camps d'été que vous devez remettre en marche si vous avez l'aval du gouvernement? C'est sûr que nous, il y a toutes on est proche de la place Montel. Hein? On sait que les rassemblements de 250 personnes, ça va jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'été chaud, puis il n'y aura pas d'été chaud. C'est certain. Avec les festiviales, il était annoncé. L'été chaud, on ne l'a pas annoncé encore, mais on regarde peut-être des alternatives. Mais la fête nationale, la fête du 1er juillet, le critérium des vélos, c'est toutes des activités qui sont annulées là, ou qui le seront prochainement. Des fois, on attend, dans certains cas, la limite où nous, pour la fête du Canada, la fête du Québec, on a on a de l'argent qui vient des gouvernements. Donc, eux n'ont pas encore annoncé fait qu'on attend, mais c'est certain que c'est une question d'heure ou une question de jour ou de semaine avant qu'on soit obligé d'annuler ces activités-là. Mais on va voir, on regarde ce qui peut être fait autrement. Hein? Et tu parles d'argent du gouvernement. Ces argents-là que vous recevez, est-ce que vous allez le recevoir encore? Est-ce que on le souhaite. Que ça marche, que ça ne marche pas? Est-ce que vous allez... Parce qu'il y a beaucoup d'aides. On se perd un peu dans toutes les formes d'aide. Est-ce que vous allez quand même recevoir cet argent-là? On le souhaite. C'est sûr que pour les festivités que ce sont la fête nationale, je parlais aussi, il y a la fête de la pêche aussi qui va être probablement aussi annulée, mais c'est des argents qui nous sont... C'est sûr que s'il n'y a pas d'édition, on ne s'attend pas à avoir l'argent, bien évidemment, on va annuler, mais on souhaite que ça soit reconduit en 2021 parce que moi, je me dis tout le temps, on est sur pause, on fait des sacrifices, on respecte les normes, mais les gens, quand on va un peu ouvrir à une vie normale, les gens, là, notre département, les loisirs, la culture, la vie communautaire, les gens vont avoir besoin de bouger, de se regrouper, de recréer, de festoyer, d'avoir des événements intéressant. Et c'est drôlement là qu'on va avoir un rôle important à jouer parce que les gens, quand ça va faire plusieurs mois, plusieurs semaines, qui sont encabanés oui, virtuellement, mais les gens vont avoir besoin d'un contact humain. Et j'espère que les argents des différents ministères pour des activités comme on a mentionné soient toujours au rendez-vous parce que les gens vont avoir besoin de passer à autre chose. Quand tu parles de la fête de la pêche, tu penses que, parce que la pêche, on est tout seul, il n'y a pas de gens autour de nous, tu penses que ça pourrait être annulé, ça aussi? Oui, bien, c'est des regroupements. Est-ce que vous avez des pourparlers actuellement? On n'a pas eu d'éléments comme quoi que c'était annulé. On est en attente, mais quand on fait la fête de la pêche au Parc Saint-Nicolas, il veut pas, il y a toujours des... Fait qu'on va voir. C'est sûr que, comme on dit, on attend de voir ce qui se fait ailleurs, puis si ailleurs, il annule, bien, on emboîte le pas comme les autres. Et le directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et tout le tralala, là, il fait quoi pendant ce temps-là? Hein? Bien, nous, la Ville, on a quand même aussi des comités de mesures d'urgence ou de pandémie. Donc, on s'adapte un petit peu, on close des dossiers, on fait quelques petites activités. On avait, entre autres, les bénévoles, c'est un dossier. On a fait de l'animation pour Monseigneur Deschênes. On a un concours de dessin. On finalise nos dossiers d'aréna. On pense quand même, l'an prochain, on fête le 375e, donc on travaille sur des programmes d'aide. On continue à être quand même actif, mais à planifier parce que du moment où on va repartir la roue, il faut être prêt. Puis, fait qu'il y a déjà des travaux de planification qui se font.
Il y a le camping à Pointe-aux-Oies, le 50e, ça a été annulé. Ça a été annulé, malheureusement. Donc, c'est encore ça aurait été des belles festivités parce que 50 ans du camping qui accumule les honneurs. Donc, c'est encore une fois aussi, c'est un autre volet qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on pense à reporter l'année prochaine? Je pense qu'il y aura peut-être moyen de reporter des activités. Dans le cadre du 375e, la corporation, les membres vont se pencher sur ça. Mais c'est sûr que pour cette année, c'est annulé. Jean-François, on va faire une courte pause parce que tu es là pour venir. Quand tu allais l'avoir avec nous, on en a profité. Là. Mais tu es là pour nous parler parce que c'est la semaine de l'Action bénévole. Oui. Et la ville s'est impliquée, le service des loisirs, entre autres. Exact. Donc, la vie communautaire surtout. Oui. Alors, Jean-François nous revient. On va faire une courte pause. Et au retour, Jean-François va nous parler exactement de cette semaine de l'Action bénévole. À tout de suite. Jean-François Roy, qui est le directeur du service des loisirs de la vie communautaire, qui est avec nous. Oui. Jean-François, c'est parce que là, on enregistre le jeudi matin, il faut le mentionner. La semaine dernière, c'était la semaine de l'Action bénévole. Oui. On a souligné ça et à chaque année, la Ville de Montmagny souligne ces bénévoles parce que ils sont importants, les bénévoles. Exact. Donc, oui, effectivement, habituellement, c'est la semaine de l'Action bénévole qui se déroulait la semaine dernière, mais qui se poursuit parce qu'on veut présenter nos bénévoles aussi à la population. Donc, l'activité aurait eu lieu le 16 avril, donc jeudi, il y a quelques jours. Donc, ça aurait été, comme habituellement, à la salle Edwin Bélanger, avec tous nos bénévoles accrédités, qui font du bénévolat pour leur communauté, que ce soit au niveau communautaire, loisirs, sportifs, culturels et autres. Donc, malheureusement, l'activité n'a pas eu lieu cette année, mais on souhaitait quand même reconnaître les bénévoles qui ont été nommés par leur organisme respectif. Donc, on en a 25 qu'on a des petites capsules sur ces personnes-là. Donc, 25 bénévoles qui amènent à la communauté pour la ville. Donc, je pense que c'est important que même s'il arrive ce qu'on vit présentement, de souligner leur rapport. Donc, on a des bénévoles qui sont honorés et qui ont l'occasion d'une capsule sur le Facebook de la Ville de Montmagny, région de Montmagny, et sur le site Internet d'avoir leur petit moment de gloire. Donc, c'est une façon pour eux de reconnaître l'apport qu'ils font pour leur communauté. Il y en a plus que 25. Il y en a plus que 25. Mais chacun des organismes a nommé, dans certains cas, les organismes n'ont pas pu nommer, mais ils ont nommé leurs bénévoles de leur organisme pour qui se sont peut-être démarqués dans l'année antérieure. Et c'est ces bénévoles-là, effectivement, qui sont honorés de tous âges, hein, on comprend et de tout secteur. Donc, c'est un peu la façon qui a été Ça représente à peu près combien de bénévoles? Est-ce que tu as un chiffre? Parce que c'est quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On fait le recensement de chacun on demande la participation des gens de nous amener leurs bénévoles, mais c'est beaucoup de bénévoles. Je ne devrais pas lancer un chiffre mais c'est beaucoup d'heures, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'organismes, et on a au moins une cinquantaine d'organismes qui œuvrent vraiment dans notre secteur. On comprend qu'il y a des bénévoles de la santé. Nous, c'est pas notre juridiction. C'est vraiment des organismes de la ville. Le loisir communautaire, culturel, sportif, loisir de quartier. Donc, ça, c'est vraiment ceux qu'on souligne. Mais il y en a beaucoup. Donc, une cinquantaine de bénévoles qui, dans certains cas, mettent beaucoup d'heures de bénévolat. Donc, c'est un apport incroyable pour la communauté, ça, c'est bien évident. Est-ce qu'on a de la misère parce que le bénévolat est en voie de disparition? Ouais. C'est du moins ce qu'on entend, malheureusement. Ouais. Est-ce que c'est le cas à Montmagny? Est-ce que vous avez de la misère à recruter du monde? Parce que l'huile à bras, excuse-moi l'expression, on en a besoin. Ouais. Est-ce qu'on a de la misère à recruter? Il y a des difficultés comme partout ailleurs. On voit, là, c'est toujours les mêmes. Quand on fait le recensement, il est bénévole, mais il est dans 2-3 organismes. Donc, des personnes, des fois... dans certains cas, à Montmagny, c'est pas juste un organisme, c'est 2 ou 3. Beaucoup de personnes aînées aussi qui sont bénévoles. La jeunesse a tendance à être un petit peu plus moins présente, mais des fois, il arrive, comme on vit présentement, des circonstances qui vont faire que les gens vont peut-être, l'aspect communautaire va reprendre un peu plus sa place et peut-être que le bénévolat va ressortir. Mais effectivement, puis je pense que c'est des occasions comme on fait de reconnaître. Je
pense que c'est ça qu'il faut... Les gens, on sait, les bénévoles ne le font pas pour l'argent, ils le font pas pour... Ils le font parce qu'ils ont la passion de leur organisme, mais une petite activité comme de souligner si simplement, ben ça fait toujours chaud au cœur pour ces bénévoles-là. Le thème cette année, bénévoler. C'est chic. OK. Je trouve ça. Ouais. Qui a trouvé ce thème-là? Ah, c'est l'action des... C'est la fédération, le regroupement de bénévoles, okay. Donc l'action communautaire bénévole. Donc, c'est ces gens-là qui ont trouvé le terme, mais c'est un petit nœud papillon, donc bénévoler, c'est chic. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Ah, ben c'est parce que effectivement, ça apporte... des fois, les gens ne le font pas nécessairement pour... ils le font pour la cause. Donc, c'est chic. C'est peut-être plus un trademark là, qui fait que c'est décidé de... Donc, ça nous permet de se sentir un peu plus important, disons-le comme ça. Donc, c'est chic. C'est un peu le thème. Chaque année, ça varie. Donc, cette année, c'était le thème qui a été retenu. OK. La bibliothèque, c'est un des endroits où on a le plus besoin, puis où on a le plus de bénévoles. Oui. C'est tout près de 80 que Jocelyn-Landry m'a déjà mentionné. Effectivement. C'est quand même du monde. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup dans certains cas aussi, beaucoup de personnes retraitées qui font du bénévolat. Donc, c'est encore une fois, c'est des organisations. La bibliothèque, elle est aujourd'hui ce qu'elle est. Puis si Jocelyn serait là, il le mentionnerait. Ou le conseil municipal, le maire. La bibliothèque est aujourd'hui ce qu'elle est parce que les bénévoles ont été là dès le départ. Donc, c'est effectivement une belle richesse pour à tout le moins pour la bibliothèque, là, c'est un apport important. OK. Donc, si on veut voir, là, il n'y a pas de rassemblement. Normalement, il y a toujours une fête pour récompenser nos bénévoles. Donc, il y a tu parlais sur Facebook, on peut voir des capsules. Oui, on comprend que ce n'est pas tous les gens qui sont Facebook, mais sur notre site Internet, toutes les capsules des 25 personnes qui ont circulé la semaine dernière le seront sur notre site. Et puis, on va faire parvenir à chacun des bénévoles un genre de petit formulaire qui décrit la description de leur contribution avec leurs photos. Donc, quelque chose là, qui va être chic, si on veut prendre le nom du thème. Puis, tu sais, ça nous a permis, parce qu'on a travaillé avec le service des coms, mais d'aller chercher des photos. Parce qu'au départ, ça devait être l'activité qui devait avoir lieu en salle, avec la personne qui serait venue chercher son prix. Mais là, à ce moment-là, il a fallu aller chercher des photos. Donc, on a utilisé Facebook ou encore à gauche puis à droite, chercher des photos pour que c'est beau dire que telle personne a... Mais c'est bon d'avoir un visage, parce que des fois, le nom ne nous dit rien, mais le visage, ah oui, c'est cette personne-là. Donc, il a fallu faire quelques petites recherches. Puis c'est bon aussi de mentionner que chacun des 25 personnes va se mériter un certificat d'achat local pour un restaurant, un commerce de Montmagny. Donc, au lieu de donner un panier de produits régionaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un certificat cadeau à ces personnes-là pour qu'ils consomment au niveau localement avec la campagne de solidarité Montmagny. Bien, c'est ça que je sortais pour dire, c'est ce qui cadre bien avec la campagne. Au retour, je pense que les gens vont pouvoir consommer ici. OK. Écoute, comme il y a beaucoup de bénévoles qui nous regardent, puis est-ce que tu aurais un message à lancer? Oui, c'est... D'abord, parce que vous avez besoin de bénévoles. Vous en avez toujours besoin? Effectivement, on remercie, effectivement. Là, on a nommé 25 bénévoles qui ont ressorti du lot, mais tous ceux et celles qui font, si peu soit-il, du bénévolat au cours de la dernière année et des années et semaines qui s'en viennent, c'est de continuer. Je pense que votre rôle est important, puis on va être là pour les soutenir. Merci beaucoup. Merci. C'est très... D'abord, on a hâte de voir ce qui va se passer. Tout le monde, je pense qu'on est... il y a des annonces qui vont être faites. C'est ce que je comprends là, par rapport aux activités qui n'ont pas encore été annulées. Donc, la Fête du Canada n'a pas été encore. Non, la Saint-Jean-Baptiste non plus. Non. La Fête de la pêche. On attend. Donc, on attend. Puis, comme on dit, on va y aller selon les recommandations des ministères, parce que c'est de l'argent qui vient des ministères. Et quand ils ont pris leur décision, nous, on va suivre le pas. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et de la vie culturelle. Merci. Merci beaucoup. Vous avez le coup. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Michel. Puis on va remercier grandement tous les bénévoles qui sont là et qui contribuent à la vie économique de notre région. Oui. Merci Jean-François. Merci Michel. Voilà, on s'arrête.